Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV, votre chaîne dédiée 30K et Apocalypse. Nous avons vu vendredi dernier la dernière partie de notre tuto peinture concernant notre lieutenant Calcius des Ultramarines. Eh bien, il est temps aujourd'hui, je pense, de lui donner un socle. Vous êtes prêts? On est parti. Bon, et bien nous voilà partis donc pour notre tuto sur le soclage de notre lieutenant Calcius. Donc évidemment, nous partons sur un socle de 40. Alors je me suis posé la question un certain nombre de temps quant à savoir quel type de socle faire. Et en fait, je crois qu'on va partir sur du simple, enfin du simple. On va partir sur quelque chose de relativement nu, qui colle vraiment à la peau des ultras. J'ai envie de faire tout simplement de poser mon personnage sur un, comment dirais-je, sur une voie pavée, tout simplement parce que je trouve que ça va bien en fait avec l'ambiance que dégage l'Ultramarines. Donc pour faire ces pavés, on va avoir besoin de plusieurs choses. Donc forcément le socle. On va partir également sur de la green stuff. Donc pour modeler un petit peu tout ça. Je me suis fait aussi voilà ce genre de petites choses. Donc là c'est en carton plume. Donc suffisamment grand pour que je puisse le tenir correctement sur le socle, quelle que soit la taille du socle, enfin en tout cas jusqu'en 40. Voilà. Également donc notre scalpel, hein, notre outil de maquettisme. Voilà. Important, de l'eau. Ok, mon pot est dégueulasse, je l'avoue. Alors un truc qu'on trouve rarement dans le commerce, c'est un caillou. C'est un caillou qui va nous aider en fait tout simplement à structurer notre green stuff au niveau des pavés. Bah, allez, c'est parti. Donc on va commencer par la green stuff. Donc toujours moite-moite en termes de quantité entre le jaune et le bleu. Donc on va partir sur une dose comme celle-ci. Les petits plastiques. Ah ouais, je vous fais tout en live là. De toute façon, c'est un petit peu la politique de la maison, c'est d'essayer de vous en montrer le plus possible. Ok, donc les doigts dans l'eau. Et on va commencer à mélanger tout ça. Pour obtenir notre pâte verte, comme son nom l'indique. Alors, ne partez pas sur trop de matière, parce que vu le prix de la green stuff, donc là je réhumidifie, vu le prix de la green stuff, ouais, bah écoutez, autant y aller au plus juste. Donc s'il y a besoin d'en refaire, eh ben, on en refera, c'est pas le problème. Mais voilà, donc là on a notre verre qui apparaît, à savoir que on va donc à regarder effectivement si on n'a pas encore de la pigmentation ou bleue ou jaune qui traîne dans les parages. Donc ne pas hésiter à retourner dans l'eau très régulièrement pour éviter que cette green stuff ne sèche trop vite. Voilà, je pense que j'étais un petit peu radin. Voilà. Donc là, je commence à étaler donc ma green stuff sur mon socle. Ouais, je pense que j'étais un petit peu radin quand même. Mais bon. Il n'y a pas de raison. Sinon, on n'y arrive pas.
Alors, il y a pas mal de commentaires qu'on peut entendre ici et là par rapport à la toxicité de la green stuff. Bon, alors effectivement, hein, ça peut amener des irritations, ça peut amener pas mal de choses. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Bon, c'est ce que j'entends depuis des années. Me concernant, bah, écoutez, j'ai toujours fait ça à main nue. Ne suivez pas forcément mon exemple, hein, c'est pas forcément le bon d'ailleurs. Et si vous voulez faire ça avec des gants, bah, n'hésitez pas, faites-le avec des gants. Mais bon, pareil que la green stuff qui vient de chez Games n'est pas toxique. Bon, moi je veux bien. Je sais pas pourquoi ceux-ci ne le seraient pas, alors que les autres pourraient éventuellement l'être. Et on va réhumidifier un petit peu tout ça. Et on va venir aplatir l'engin. Là j'ai un truc, je sais pas pourquoi. Ok, donc on va passer à l'aplatissage. Donc là, moi, c'est pareil. Donc pour l'aplatissage, donc j'ai un truc qui m'a coûté mais une blinde il y a des années. C'est une vieille bombe de White Skull, ouais, de chez Games. Donc que j'humidifie. Bon, il n'y a pas de petites économies. Et je vais venir aplanir mon sol. Mettre un petit peu d'eau sur ma mouasse. Et ça, on rectifiera après. On s'en fout pour l'instant. On va tracer à présent donc nos pavés. Donc je vais utiliser ce que j'ai fait. Attendez, je dégage ça. Le bordel sur ma table de travail. Hop. Je vais venir prendre donc mon couteau de modéliste. Ça, je vais le placer. Brrr, pof, tiens, là. Très bien. Et là, je vais y aller avec le dos. Alors, j'espère que... Ouais. Et donc, avec le dos, hein, pas avec le tranchant. Si on va voir grand-chose. Ouais, je suis désolé, je reviens. J'ai eu un petit problème au niveau de mon enregistrement. Je m'en excuse. Donc du coup, bah voilà quoi, j'ai fait un deuxième trait. Bon, ça arrive et j'en suis désolé. Alors donc, je place donc vraiment à l'extrémité de mon premier trait central et je vais venir tracer, hop, le second. On va se faire. Ouais.
en fait, on va venir graver. Différentes aspérités. Ok. Bon, bah écoutez, on va laisser tout ça sécher. Et puis on mettra tout ça au propre quand ce sera sec. Allez, je vous dis à tout de suite.
Très bien, donc de retour suite à notre pause de Green Stuff. Alors j'ai laissé sécher toute une nuit et puis bah écoutez, j'ai sous-couché tout simplement en Chaos Black, la bombe de chez Games. Voilà, donc alors sur du noir, est-ce que vous allez pouvoir voir, voilà, donc tous les effets que l'on a fait avec notre outil, je ne sais pas si vous vous souvenez, notre outil super cher. Celui-là même, le caillou. Donc ça a bien structuré et de façon non linéaire, on va dire, différents impacts sur le sol, sur nos pavés, sur nos dalles, sur ce qu'on veut. Donc l'étape suivante, eh bien, nous allons structurer encore un petit peu plus notre pavage. Et pour ça, nous allons partir sur de l'astrogranite. Allez, c'est parti. Ok, donc de retour, notre astrogranite a séché, donc nous allons venir traiter à la couleur principale et nous partons sur du Mechanicus standard grey. Donc plutôt pas mal dilué et on vient traiter donc avec un vieux pinceau, hein, j'ai pris un pinceau qui ne me sert jamais ou pour faire des bêtises. Et donc je viens baser donc en couleur tout simplement mon socle. Bon, rien de très compliqué. Bah écoutez, on se base complètement notre socle au standard. Et on revient. Allez, à tout de suite. Très bien, bon bah voilà, on en a terminé avec notre Mechanicus standard grey. Donc là, on commence déjà à voir un petit peu plus les volumes qui ont été mis en place par l'autre caillou. Bon, alors, on va passer à l'étape suivante et donc nous allons commencer à éclaircir le tout. Et pour ce, nous allons passer au Dunstone. Allez, c'est parti. Et avec notre Dunstone, nous allons donc faire un brossage à sec. Alors, donc j'ai repris mon bon vieux pinceau que vous devez commencer à connaître depuis le temps. Ok, donc on va quand même en laisser un petit peu sur le pinceau. Et on va commencer à venir éclaircir tout ça gentiment. Et là j'en ai peut-être pas assez. Peut-être que mon brossage soit un peu plus appuyé, voilà. Donc comme d'habitude, je tourne et mon pinceau et mon socle en faisant mon brossage. Donc là, il faut vraiment qu'on puisse voir une évolution dans les teintes. On va venir chercher un peu de peinture. Voilà. On commence à voir un petit peu tous les reliefs qui sortent. On va continuer. Vous voyez, j'appuie encore mon brossage. Puisque ensuite nous reviendrons avec un autre brossage un petit peu plus clair. Donc je veux qu'il y ait de la nuance. Bon, vous allez voir, c'est assez rapide à faire. Alors certains vont se poser la question, un pavage, ça se fait en quinconce. Eh ben non, j'ai pas envie. Ah, le bol de devoir faire comme tout le monde, ça me saoule. Bah non, moi j'ai, voilà, pour une question de cohésion, d'avenue, voilà, je veux faire type, comment vous dire, un type un peu Champs-Élysées, ouais. C'est un peu cliché, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est un peu le principe. Et sur les Champs-Élysées, si vous regardez la route, eh bien, les pavés ne sont pas en quinconce. Eh non. Bon, je pense qu'on est pas mal. Donc on va s'arrêter là. Ok.
Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez la structure avec notre caillou qui nous a rien coûté va nous faire ressortir des choses vraiment très très intéressantes, quoi. Vraiment très intéressantes. Bon, on laisse ça sécher et puis on revient. Allez, à tout de suite. Donc de retour, notre grille a eu le temps de sécher. Impeccable. Donc on va passer au coloris suivant, et c'est de l'Ultuan Grey. Donc là vous allez voir, on va méchamment trancher. Allez, c'est parti. Donc avec notre Ultuan Grey, pareil, même méthode, brossage à sec. Sauf que là, on va y aller de façon bien plus légère. Donc vous voyez l'intérêt de faire tourner le socle quand vous faites votre brossage, c'est de ne pas avoir de traits horizontaux ou verticaux par rapport à votre brossage à sec, très clairement. Donc là, on voit bien le pavé qui commence à se dessiner. Donc on va pas en faire de trop. Je pense que là on est pas mal. Là, peut-être une dose supplémentaire. Ok. J'insiste, pareil, sur le pourtour, histoire d'avoir une belle démarcation avec notre début et fin de socle. Ça, c'est pour quand on fera le pourtour en noir, en fait, ça nous fera beaucoup plus ressortir le tour de socle. Ok, bon, bah écoutez, voilà qui en termine avec nos brossages à sec. Donc, on laisse sécher gentiment, quelques instants, et on revient. Allez, à tout de suite. Donc, pour cette prochaine étape, nous allons passer sur notre premier jus. Et il s'agit du Nenoil. Allez, c'est parti. Donc là, pas de gants, on y va sans hésitation. Là, on va vraiment faire ressortir notre aspect pierre au maximum. Donc faut pas avoir peur d'en mettre, hein, là, là c'est la fête comme on dit. Faut pas abuser non plus. Faut vraiment tout de même reprendre le maximum. Faut pas laisser des gros puits, quoi. Ce serait ridicule. Par contre, hein, vous voyez, je n'hésite pas à y aller quand même. Hein. Donc pour cela, totalement abusé sur le truc, mais... Ok. Donc du coup, dans l'autre sens. Et voilà. Ok.
Bon bah écoutez, on laisse sécher. Et on revient. Allez, à tout de suite. Très bien. Donc, pour la prochaine étape, eh bien, nous allons donner un petit peu plus de vie, un peu plus de nuance à notre socle. On va partir sur de l'Agrax et de la Tonian Camoshed. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par la Tonian Camoshed. Et là, je vais venir donc enrichir un petit peu tout mon pourtour de roche. Enfin, les petits cailloux, vous savez, qu'on a mis avec le... comment ? Avec l'astrogranite. On va venir mettre quelques petites teintes différentes. Histoire que ce soit pas trop monotone. Et trop plat. Alors, faut pas oublier que c'est un vieux sol. Donc là, j'y vais de façon un petit peu aléatoire. On va vieillir un petit peu notre truc. Ok. Et à présent, je vais revenir avec un peu d'Agrax. Nettoie quand même un petit peu le pinceau. Hop. Donc, avec l'Agrax, on va faire un petit peu la même chose. On va venir salir, on va venir vieillir un petit peu tout ça, histoire de donner quelques nuances. Donc là par contre j'y vais pas le chargeau, le pinceau chargé comme une brute. Voilà, on y va. Vous voyez, je fais même du mélange entre les différents jus. C'est vraiment histoire de donner une vie supplémentaire, on va dire. Donc le truc vraiment usé, crade, c'est parfait, ça me va très bien. Ok. Bon bah écoutez, ça me paraît pas mal. Ah, ça fait crade. Ça fait crade. Bon bah écoutez, on laisse sécher et puis on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour sur notre socle. Donc nous allons passer, en fait, vous avez vu qu'on avait laissé des gros creux volontaires, on avait fait des creux volontaires sur nos dalles. En fait, on va y injecter tout simplement voilà, ce genre de petite touffe. Bon, là c'est la touffe de chez Games. Bon, vous trouvez de la touffe partout, hein. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, celles-ci sont un petit peu pénibles parce qu'elles sont autocollantes. Et alors, ça vous colle au doigt, c'est juste l'enfer. Donc, obligé d'y aller avec une petite pince pour les choper. Mais vu que je n'ai absolument aucune confiance dans l'autocollant, je viens en même temps rajouter une pointe de super glue. C'est beau la confiance, hein. Toc. Ok, et on va aller se mettre la petite touffe dans le trou. Donc de la toute petite, hein, il faut que ça reste relativement discret. Faut oublier que ça a poussé entre les dalles, hein, donc on va essayer un petit peu tout ça.
Ok, donc voilà pour la première. On va peut-être en mettre une un petit peu plus importante dans le deuxième trou. Celui-là, je pense, sera face à nous. Comment j'avais... Ouais, en fait, la figurine viendra dans ce sens-là. Donc, pareil. Je chope ma touffe à l'aide de ma pince. J'y mets mon point de colle. Hop. Ok. Et je viens la placer là-dedans sans l'écraser. Sinon ça va faire franchement dégueu. Donc, ceci est un petit peu plus grosse. Je retravaille le poil de la touffe. Ok, donc bon, après hein, vous habillez le socle comme vous le souhaitez, hein, ça là-dessus, voilà, chacun est libre de faire comme il l'entend de toute façon. Et ça manque de quelque chose, je pense que je vais en remettre une. Une intermédiaire, si j'ai. Ça me paraît pas mal, elles sont un peu grosses, hein. Il y en a qui sont vraiment franchement grosses. Allez, celle-ci n'a pas l'air dégueulasse. Et ce que je vous disais, hein, c'est super chiant quoi. Ce système là, c'est pourri. Mais bon après, voilà. Enfin, je vous jure. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein, sérieux. Je pense que je vais la mettre. Quelque part par là. Ça paraît pas mal. Bon, la colle, faut pas badigeonner. Hein. Ok. Pas suffisant. Après, voilà, donc vous prenez votre figurine et puis vous faites un essai, vous voyez. C'est important de toute façon. Et il faut pas en mettre de trop, sinon ça va tout nous pourrir. Ok. Bon, bah écoutez, on s'arrête là pour les touffes. Donc on attend que la super glue prenne correctement et puis on revient tout de suite pour l'étape suivante. Allez, à tout de suite. Très bien, bon, et bien voilà. Alors, la prochaine étape, c'est très simple, hein, c'est la finition. Donc comme d'habitude, à la Baden Black, et on va venir faire notre pourtour. Alors bon, je vais pas répéter toujours la même chose, le pourquoi du comment en noir. Chacun, encore une fois, fait ce qu'il veut, c'est pas un problème. Sauf que c'est vrai que moi, encore une fois, le noir est ce qui va nous faire ressortir le mieux et la figurine et le socle. Voilà, tout simplement. Bon, après, c'est une question de goût. Ça, je vous l'accorde. Si vous avez envie de le faire marron, tu le fais marron. Vous le faites marron. Vert, vous le faites vert. Et même, vous pouvez le faire rose si ça vous chante. Bon, moi, honnêtement, je préfère le noir. Ça fait moins disco. Bah écoutez, on se fait le tour de... Ah, bravo Laurent. On se fait le tour de socle, et puis on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà. Voilà qui en termine donc avec notre socle. Bon. Je vous ai mis un petit fond noir, histoire que voilà, ça puisse aider éventuellement à voir. Voilà. J'espère que ce premier tuto socle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça motive et ça fait plaisir. À partager la vidéo, évidemment, à lâcher un commentaire. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao.